Zakweli, l'entretien de la matinale. L'entretien de la matinale avec vous, Yasmine Jaffar, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Bonjour Monsieur le Sénateur. Bonjour. Alors hier soir, le président de la République a convié les élus des départements et collectivités d'outre-mer à une réunion d'échange en visioconférence. Les élus de Mayotte ont donc bien répondu présent. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Olivier Véran, ministre de la Santé, faisaient partie de ces échanges. Et vous étiez également faisait partie des élus qui ont participé à ces discussions, et 3 autres parlementaires mahorais étaient également présents, le président du conseil départemental, le président de l'association des maires ainsi que le préfet. Il était question essentiellement de la situation sanitaire, de la loi Mayotte et bien d'autres sujets. Y a-t-il eu des annonces et si oui, en êtes-vous satisfait? Écoutez, c'était avant tout une réunion pour faire le point sur la situation sanitaire, où est-ce qu'on en est, et sur ce point, Mayotte s'en tire plutôt bien, d'où l'allègement des mesures, et puis des annonces sur les aides économiques et les aides en matière de solidarité qui vont continuer. Il y a eu, comme vous l'avez dit, d'autres sujets, et contrairement au communiqué du Rassemblement national que j'ai entendu tout à l'heure, la députée Ramlati Ali a parlé de la question de l'insécurité. Et à la fin de cet entretien, le ministre des Outre-mer, notamment, lui a répondu que ça faisait partie des 85 mesures qui ont été annoncées en parallèle de la loi Mayotte, du projet de loi Mayotte tout à l'heure. On va revenir sur le projet de loi Mayotte, qui fait d'ailleurs débat et qui divise les élus. Mais on va rester sur la situation sanitaire. Qu'est-ce qui a été dit clairement sur la situation sanitaire? Parce qu'on sait que Mayotte est le département où le virus est en perte de vitesse. Le préfet a même décidé de lever certaines restrictions. D'ailleurs, on se pose la question, mais est-ce que ce n'est pas trop tôt d'alléger ces restrictions? C'est toujours la question qui se pose. Et en fonction des considérations du territoire, le directeur de l'ARS était également là. Il a été décidé d'alléger ces mesures. Et moi, je trouve que c'est heureux, même s'il faut rester sur ses gardes, parce que notamment le monde économique demande cela fortement. Donc, vous avez raison qu'il faut continuer à être vigilant, mais lorsque la situation le permet, comme celle de Mayotte aujourd'hui, qui fait exception dans l'outre-mer, eh bien, il faut desserrer ces mesures-là pour permettre au monde économique de respirer. On l'a vu que lorsque d'abord le pass sanitaire devait être mis en place, ensuite bien maintenant le pass vaccinal, on sait il y a eu pas mal de réticences, notamment de la part des soignants, lorsqu'on sait qu'à Mayotte, on peine à recruter des médecins, des spécialistes qui n'existent finalement, il y en a quasiment aucun. On sait que dans d'autres départements d'outre-mer, notamment aux Antilles, les élus ont demandé à ce qu'il y ait une sorte de dérogation pour leur permettre d'exercer leurs fonctions. Hier, ils ont encore demandé une prolongation. Pourquoi est-ce que cette demande n'a jamais été faite à Mayotte, étant donné qu'on est un désert médical? Alors, plusieurs choses. Déjà, il ne faut pas faire de confusion sur les sujets. On est passé du pass sanitaire au Au pass pass vaccinal. vaccinal. Ce n'est pas une mesure qui est faite pour faire plaisir. C'est parce que nous avons une C'est pour emmerder épidémie. les gens, comme l'a dit le C'est président de parce la que nous République? avons une épidémie sans équivalent, et que la seule vaccination eh bien, permet de la freiner à terme. À Mayotte, ces dérogations n'ont pas été demandées, tout simplement parce que nous n'avons pas les mêmes réticences en matière de vaccination qu'aux Antilles. Je Aux vous Antilles, garantis que s'il y a par eu des exemple. soignants qui sont partis, qui Et ont quitté même, le département, alors et qu'on ne même peut pas se le si, permettre, monsieur le sénateur. et même si il y a des soignants qui sont contre le pass vaccinal, eh bien, moi, je maintiens mordicus qu'il faut le maintenir, parce qu'il s'agit de protéger la population. Il ne s'agit pas de faire plaisir à telle ou telle catégorie. Autre sujet donc abordé lors de ces échanges, vous l'avez dit, la loi Mayotte, le projet de loi Mayotte, sujet qui fait débat, qui divise les élus de Mayotte. Qu'a décidé le gouvernement? A-t-il compris, a-t-il entendu le cri d'alerte de ceux qui estiment que ce qui a été proposé est en deçà des attentes?
est-ce que vous vous êtes jamais demandé, euh, parmi les personnes qui disent que c'est en deçà des attentes, est-ce que vous leur avez demandé leurs propositions? Quels sont les points Mais les proposés? propositions, monsieur le Quels sénateur, sont ont les été points? faites durant des mois où Quels- il y a eu des échanges, des Madame, forums organisés si, par le gouvernement. si, C'était à l'époque Jean-François Colombet. Il y en a eu un peu partout. Ce sont les Mahorais d'ailleurs qui étaient réticents parce qu'ils en ont. Et les Mahorais, clairement, ont dit qu'il y a eu plusieurs plans de sauvetage qui n'ont finalement jamais abouti. Donc finalement, les Mahorais, les forces vives du territoire ont répondu présent à ces échanges, ont donné des propositions et au final, lorsque on leur soumet cette proposition de loi, eh bien, finalement, ils ont l'impression d'avoir perdu leur temps et que tout ce qu'ils avaient proposé n'avait jamais été pris en compte. Madame Yasmine Jaffar, soit vous me laissez la possibilité de vous répondre, soit vous posez les questions et vous y Mais on répondez échange, monsieur le en même sénateur, temps, on et auquel échange. cas, je ne sers à rien. Et Vous servez à quelque voilà. chose parce que vous êtes là, mais Je c'est- vous explique que par rapport aux propositions qui ont été faites par le gouvernement dans un texte de loi, parce que moi, je vais vous dire ce qu'il y a dans ce texte de loi, dans ce projet de loi. Il y a la piste longue, il y a le deuxième hôpital, il y a le changement du mode de scrutin, il y a le port, il y a le principe de la convergence des droits. Donc, moi, quand j'entends le président du conseil départemental dire qu'il n'est pas contre cette loi, alors qu'il a, avec l'ensemble du conseil départemental, émis un avis défavorable, il va falloir qu'on m'explique cette contradiction. Lorsqu'on dit que il on n'accepte est- pas le projet de on loi tel émet, qu'il est on présenté. émet un avis défavorable, ça veut dire qu'on referme la porte. Ça veut dire qu'il n'y a plus de discussion possible. C'est comme ça que ça se passe dans les assemblées. Et pour qu'il en soit autrement, pour laisser la porte entrouverte et permettre des échanges, des discussions, eh bien, on émet un avis favorable avec des réticences, Monsieur le avec sénateur, je ne peux des pas vous laisser réserves dire ça. telles que les parlementaires, les 3 parlementaires de la majorité et l'association des Les maires, maires. nous l'avons fait. Madame Yasmine Jaffar, il y a eu un précédent Mais juste avant de qui n'est continuer, pas monsieur le tout à sénateur, fait- le qui n'est pas président du tout à fait conseil le même. départemental n'est pas favorable, parce qu'il était là en début de semaine. Il n'est pas contre cette loi. D'ailleurs, il a écrit un courrier, Mais je vous dis qu'il qui a, est- il a, un courrier dans, il a- dans lequel il fait des il a propositions à ce que signé, le il a gouvernement... émis un avis défavorable et ça veut dire Mais en il- droit qu'il est contre la loi. bah, il le dit- projet de loi. Benny Mais c'est comme ça Sanseni que a ça se dit ici passe. que c'était vous qui êtes contre les Mahorais, étant donné que c'est vous qui voulez Alors ça, imposer quelque chose que les Mahorais refusent. vous savez, quand on donne ce genre d'argument, c'est qu'on n'a pas d'argument de fond à opposer. Moi, je vous dis quelles sont les mesures contenues dans ce projet de loi que le conseil départemental estime comme des mesures qui sont insuffisantes. Et puis, si on veut rectifier ces mesures, si on veut les améliorer, eh bien, la meilleure façon de le faire, c'était d'inscrire ces projets de loi en conseil des ministres et permettre que le débat se poursuive au Parlement. C'est comme ça que les choses se passent et ce n'est pas en donnant un avis défavorable et puis en venant dire « Ah non, non, mais moi, en fait, je suis pour la loi. » On Non, demande d'abord c'est une contradictoire. modification. Monsieur le sénateur, vous l'avez dit, vous, ainsi que la députée Ramlati Ali, le sénateur Abdallah, ainsi que les maires, avez émis le souhait de garder le texte tel qu'il est proposé C'est pour faux. ensuite réajuster. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Qu'est-ce que vous souhaitez alors? Nous avons dit que beaucoup de choses étaient dans ce texte, mais il manquait également des choses. Je vais vous dire parmi lesquelles la convergence des droits. Nous estimons que la convergence des droits doit se faire tout de suite. Parmi les choses que nous avons estimées également qui n'étaient pas suffisantes, le fait que le mode de scrutin tel que écrit par le gouvernement ne nous convient pas. Moi, c'est la première Et chose comment que rattraper j'ai cela dite. si on accepte tout d'un coup et que finalement vous-même vous dites qu'il y a des choses qui n'y figurent pas? Donc pourquoi est-ce que vous soutenez quelque chose que... Comment on rattrape le coup? Ça, Par il faut des le amendements? demander au président du conseil départemental qui a refermé la porte. Mais c'est vous le parlementaire, monsieur le sénateur. Oui, mais un C'est vous le- parlementaire qui n'a pas de texte à discuter, comment il fait? Mais lorsque vous dites à ceux qui s'y opposent qu'il y a aussi une autre façon Oui. d'intégrer ces propositions. Donc, il me semble que députée... Cette autre façon, c'est lorsque le texte est inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres Mhm. et envoyé au Parlement, soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, là, les députés et les sénateurs font leur travail. C'est quoi, par des amendements? Mais bien sûr, Alors, par des amendements
Et je vous rappelle, Mais les amendements je vous peuvent rappelle, être aussi les rejetés, intéressés, monsieur le sénateur. Les amendements ne sont pas systématiquement acceptés. les intéressés étaient venus ici, c'est-à-dire une délégation de la commission des lois du Sénat. Je vous rappelle que le Sénat est de majorité LR Mhm. et le président de la commission des lois du Sénat, LR, est venu dire ici, nous avons émis un certain nombre de préconisations. Le sujet, c'était quand même la sécurité. Et nous attendons le premier véhicule législatif adéquat, et notamment la loi Mayotte, pour intégrer nos amendements au Sénat. Monsieur le sénateur, Donc, nous sommes à quelques vous êtes mois en de... train de me dire que, en fait, de présenter des amendements dans le vide, c'est ça? Monsieur le Oui, sénateur, Madame il Yasmine ne reste Jaffar. que quelques mois avant l'élection présidentielle. N'est-ce pas là un piège, étant donné, je m'explique, hein, on ignore si Emmanuel Macron est candidat à sa propre succession jusqu'à maintenant, et quand bien même sera-t-il réélu. Donc avec autant d'inconnus, comment se permettre de laisser passer une loi, accepter quelque chose qui ne fait pas l'unanimité et qui ne répond pas aux attentes des Mahorais? Vous savez, ceux qui font de cette loi un enjeu électoral des présidentielles se trompent. Parce que lorsqu'on a commencé ce processus, regardez ceux qui étaient au premier plan. Je vois le député Kamardine qui m'attend. Il était au premier plan avec le préfet Colombé pour entamer ce processus de consultation. D'accord? Et ce processus, on savait qu'il allait durer. Et c'est maintenant qu'on avait l'occasion de l'inscrire en Conseil des ministres. Eh bien, aujourd'hui, comment expliquer aux Mahorais qu'avant même qu'on ait commencé à discuter, eh bien, on jette ce projet de loi, Monsieur le sénateur, ce vous projet êtes de un loi peu dans le déni. Non, on va à la poursuivre. poubelle. On va poursuivre parce que on entend ici et là que Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, sera à Mayotte la semaine prochaine. Est-ce que vous le confirmez? Je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas dans Le les garde secrets des Sceaux, du ministre des Outre-mer, ni le du garde, garde des Sceaux. le garde des Sceaux également, apparemment. D'ailleurs, je voulais vous demander, je pensais que vous étiez dans la confidence et je voulais vous demander si vous serez à leur côté, s'ils viennent à Mayotte. Je finis de répondre aux questions qui sont très importantes pour Mayotte. Ça, c'est de l'accessoire. Moi, je ne suis pas dans l'agenda Monsieur le sénateur, je ces vous ai ministres. posé la question. Je vous ai posé la question parce que vous êtes quand même un parlementaire de la J'étais en train de majorité. dire que les membres du Sénat, de la majorité sénatoriale, ça au moins, le conseil départemental, qui est de majorité LR, et le député Kamardine, qui est LR, peuvent leur faire confiance. Mais justement, monsieur le Eh bien, sénateur, pour les deux cela, questions sont liées. il fallait laisser ce texte suivre son chemin. Et je vous garantis qu'au Sénat, les LR allaient écouter les propositions du président Benissa Ousseni et les propositions du député Mansour Vous me Kamardine. tendez la perche, monsieur le sénateur. Vous l'avez dit vous-même, Mansour Kamardine, qui était effectivement au premier plan lors des discussions, des échanges concernant cette proposition de loi Mayotte. On a eu l'impression, en tout cas, lors de la double visite ministérielle du ministre des Outre-mer ainsi que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, on a eu l'impression que vous avez été mis de côté de la majorité gouvernementale. Les ministres ont débarqué à Mayotte en temps normal. C'est vous qu'on voyait à leur côté. Et là, surprise, c'est un parlementaire de l'opposition, en l'occurrence Mansour Kamardine, qui ne les a pas lâchés d'une semelle. Est-ce que aujourd'hui vous estimez toujours, vous êtes toujours, vous faites partie de cette majorité, vous êtes fier d'appartenir à la République en marche? Je pense que cette question mérite d'être posée au député Kamardine. Mais c'est vous qui jusqu'ici faisiez partie de ce parti. Je vous rassure, je soutiens la majorité, je soutiens le président Emmanuel Macron et je suis fier du programme qu'il a réalisé pour la France. Je suis fier du programme qu'il a commencé à réaliser pour Mayotte, même si, et notamment sur le plan sécuritaire, nous n'en voyons pas encore le résultat. Le reste, c'est des supputations. Moi, je suis un homme libre. J'avais un agenda pendant cette double visite ministérielle qui avait été annoncée 2-3 fois avant. J'avais modifié mon agenda et là, j'ai dit, ça suffit parce que je ne sais pas si cet agenda va être modifié encore. Et c'est pour ça que j'ai préféré rester à Paris où j'avais du travail. Et c'est pour ça que je n'ai pas assisté on va vous croire, monsieur le sénateur. Cette double visite. Mais je ne vois pas pourquoi vous ne me croiriez pas. Mais on vous croit, monsieur le sénateur. Emmanuel Macron, demain, annonce qu'il est candidat à sa propre succession. Vous le soutenez? Mais bien évidemment.
bien évidemment, je le soutiens. Et j'encourage les Mahorais, notamment, qui ont vu les résultats, notamment en matière sanitaire, en matière économique, durant cette pandémie, mais pas que, qui ont vu ce que Mayotte a bénéficié en matière de contrats de convergence et de transformation, et d'autres choses, l'ARS de plein exercice, le rectorat de plein exercice, les réformes qui ont été menées et Merci. qui vont produire des résultats, eh bien, j'appelle les Mahorais à voter pour Emmanuel Macron.